Alors, bienvenue à Panem 360. Mon nom est Sandra Gassana. Je suis aujourd'hui avec Fayrouz Oudjida, qui est une musicienne et chanteuse algérienne qui fait dans le style soprano. Elle mélange alors la musique occidentale, le chant lyrique, on pourrait dire, avec des chants traditionnels berbéro-arabes. Mhm. Elle vient à Montréal depuis plusieurs années et elle fera partie de la programmation de cette édition 2024 du Festival du monde arabe de Montréal. Alors, bienvenue parmi nous, Fayrouz. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation. Super. Alors, justement, on va commencer par votre nom. Est-ce que votre nom est inspiré de la grande Fayrouz ou pas? Absolument, oui. Quand je suis née, ma grand-mère paternelle avait demandé à ma maman si elle pouvait me donner le prénom de Fayrouz, la grande diva du Liban, en espérant que je chanterai un jour comme la grande diva. Donc, Hmm. Fayrouz m'a beaucoup inspirée, m'a beaucoup accompagnée pendant mon enfance et mon adolescence en chanson, et ça m'a vraiment permis de découvrir ce monde merveilleux de la musique arabe et orientale. Excellent, excellent. Et est-ce que ça a un sens en particulier, Fayrouz, en arabe? Fayrouz veut dire la pierre turquoise. Oh, ok, Oui. je ne savais pas. Très bien. Et Ujida, est-ce que ça a une signification aussi? Pas forcément. Non, pas Hmm, forcément, ça n'a pas une signification. très bien, parfait. Donc, Fayrouz, quelque part, vous a inspiré hein, pour être Oui. qui vous êtes Mais aujourd'hui. Mhm. exact, mais ce qu'il y a dans mon nom de famille, c'est oud, Oudjida, Mhm. Oudjida. Donc l'instrument oud quand même est présent. C'est un petit clin d'œil du destin, ce qui rend le prénom un peu poétique et voilà. Très bien, très très beau. Alors, ce n'est pas votre première participation au Festival du monde arabe. Mhm. Comment cette édition, donc votre participation cette année, va être différente des autres? Alors, le Festival du Monde Arabe est un festival que je chéris. Ça a été ma première participation était en 2013. Ça faisait 3 ans que j'étais arrivée au Québec. Donc, je garde vraiment un très très bon souvenir de ce festival, de ce passage. Et la confiance et la relation s'est liée davantage avec le FMA. Et à chaque fois que je présente un spectacle, je suis toujours reçue dans la grande famille, par la grande famille du FMA avec beaucoup d'amour, d'enthousiasme. Et fêter la 25e édition est un honneur pour moi, avec un grand spectacle, les divas arabes. Super. Et parlez-nous de votre démarche artistique, justement, pour l'album que vous avez lancé pendant la pandémie, La Diva du désert. Comment s'est passée cette démarche artistique-là? Alors, ça a commencé avec une envie de reprendre des grands classiques de la musique algérienne, arabe, berbère et la musique orientale, toutes les chansons qui ont bercé mon enfance, qui m'ont nourri, qui m'ont inspirée. Et je voulais leur donner une couleur propre à moi. Vu que je viens de l'école classique, je suis une chanteuse d'opéra de formation. J'ai étudié en Algérie, j'étais la soliste de l'Orchestre symphonique national. Ensuite, j'ai été à Milan, en Italie, où je me suis perfectionnée pendant plusieurs années. Et là, je me suis dit, je pourrais utiliser cette technique et tout ce que j'ai appris dans la musique classique pour rendre hommage à nos chants qui sont très riches en leur donnant une couleur particulière avec des arrangements aussi qu'a signé mon pianiste Dominique Bouliane pour plusieurs chansons. Donc il y avait en accompagnement le piano classique, le piano, violoncelle, oud et percussion. Donc on emmenait ces chants-là traditionnels dans une autre dimension avec une couleur particulière, avec beaucoup de respect et d'amour pour ce répertoire du patrimoine. Magnifique. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de le partager en Algérie, cet album, cet album? Je le souhaite de tout mon cœur. Je voudrais vraiment partager ce spectacle qui me tient à cœur, qui raconte un peu mon histoire, celle d'une petite fille qui a grandi dans le désert d'Algérie et qui projetait sa voix dans l'immensité du Sahara en rêvant un jour de chanter de l'opéra. Donc c'est vraiment toutes ces chansons
qui m'ont accompagnée pendant toute ma vie, qui m'ont marqué, qui m'ont inspirée. Et je souhaiterais le partager avec le public en Algérie bientôt. En tout cas, c'est un projet en cours et ce serait vraiment un grand bonheur d'être sur scène et de le chanter et de le partager. Super. Alors, vous avez mentionné certains de vos musiciens. Parlez-nous des musiciens qui vous accompagneront le 21 novembre. Oui, alors j'ai des musiciens excellents qui vont m'accompagner pour ce spectacle-là, avec qui on est en train de travailler. On est en pleine répétition, donc vraiment on est très très fébrile, on a très hâte de partager ce spectacle-là. J'ai au piano et aux arrangements Mehdi Razi, un grand pianiste qui vient du classique, de l'école classique, et qui partage avec moi cette passion du classique et du classique et d'entrer dans ce monde de musique arabe avec une nouvelle couleur qu'apporte cette technique classique à notre musique arabe. Et l'excellent violoniste Shadi Jarour et Shaima Kadour au qanoun, qui est excellente aussi, et le merveilleux Firas Haddad à la percussion. Oh, mon Dieu, donc vous êtes... Donc Dominique n'est pas là cette fois-ci. Non, cette fois-ci, c'est un nouvel ensemble que j'ai formé pour ce spectacle en particulier. Super, excellent. Alors, vous avez mentionné le qanoun. Pour les personnes qui ne connaissent pas, pouvez-vous nous dire quel est cet instrument? Oui, oui, c'est comme un son vraiment très, très délicat, comme la harpe orientale. Et joué par une femme dans ce spectacle-là, ça apporte une touche féminine et artistique particulière. Donc vraiment, c'est un instrument que j'aime beaucoup, sa sonorité délicate et qui fait rêver et vraiment crée un son euh, d'enchantement. Voilà. Mhm. Très bon, donc ça va être intéressant de découvrir ça aussi. Alors, pendant que vous enregistrez l'ancien album, enfin l'album La Diva du désert, le Liban était à l'honneur, hein. Vous avez aussi inclus une chanson sur le Liban. Parce que justement, à ce moment-là, il venait d'avoir la catastrophe au Ouais. Liban. Est-ce que cette année, avec ce qui se passe au Liban encore une fois, est-ce que vous allez mettre ce pays à l'honneur cette fois-ci? Oui, Oui. absolument. Il y aura une chanson pour le Liban et pour la Palestine aussi. Super, ça c'est deux circonstances, hein. Alors, le Festival du monde arabe, parfois, par certains, il est perçu comme un festival pas élitiste, mais d'une certaine classe sociale qui vont à ce festival. Et le chant lyrique ou bien l'opéra, la musique classique aussi, parfois, peut être considéré comme un style de musique ouais, pour l'élite. Parfois, c'est Mhm. pas toujours Ouais. accessible à tout le monde. Est-ce que vous partagez cette perception? Non, je pense que il y a la place pour tout le monde dans le Festival du monde arabe. C'est ça qu'il arrive à faire avec brio. Il y a de la place pour le traditionnel, pour le moderne, pour les fusions. C'est pour ça que tout le monde aime le Festival du monde arabe. C'est vraiment, et il offre un voyage pour découvrir la richesse de la culture arabe. Et tout le monde trouve vraiment son compte, ce qui est merveilleux. Donc, longue vie au FMA. Super. 25 ans, c'est déjà beaucoup, Ouais, c'est énorme. c'est On beaucoup. leur Un grand souhaite un bravo. autre 25 et plus même s'ils Exact. le font. Alors, on ne peut pas parler, vous avez mentionné la Palestine, le Liban. Quelle est votre lecture, vous, en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde et surtout le rôle de l'art et des artistes dans des situations comme ça? Oui, on est de tout cœur avec les populations qui vivent vraiment le cauchemar de la guerre. Euh, à travers l'art, on ne peut que qu'envoyer vraiment un message de paix, d'espoir et d'amour pour qu'une résolution au conflit arrive parce que vraiment c'est un déchirement et une souffrance pour nous tous de loin et on est impuissant devant tout ce qui se passe. Absolument. Absolument. Et des spectacles comme le vôtre aussi, ça va ramener un peu
Un peu de bonheur, un peu de joie un dans peu de ce... baume au Voilà, cœur. sur mon Et cœur. si on arrive à adoucir un petit peu cette souffrance, c'est notre rôle en tant qu'artiste, Hmm, d'envoyer vraiment le message d'espoir, de paix et d'amour dans le monde. Et que super. toutes ces guerres cessent Hmm, le plus rapidement possible. très, très bien. Et à quoi on doit s'attendre alors le 21? Vous avez dit que vous avez un nouvel ensemble. Comment on arrive préparé pour votre spectacle le 21 novembre? Alors, on offre vraiment un voyage merveilleux euh, dans le temps. C'est celui de l'âge d'or de toutes les qui a été marqué par les chanteuses et actrices du début du XXe siècle. Donc, de Kulthum à Fayrouz, de Warda à Asmahan. Moi, j'ai été vraiment bercée par ces grandes divas et j'ai choisi vraiment les chansons qui me touchent profondément et que ma voix ressent le plus pour donner la meilleure interprétation que je peux faire pour ces chansons. Euh, et, euh, et voilà, chanter de tout mon cœur, de tout mon cœur, de toute mon âme, avec toute mon âme, ces belles, grandes divas Hmm. et créer vraiment cette atmosphère, cette ambiance magique qui faisait rêver à l'époque. Donc, c'est vraiment ça, le sentiment que j'ai, c'est vraiment de, de, de recréer cette magie à travers l'art. Parce que c'est l'art et la musique qui nous permettent de créer cela et Hmm. l'amour qu'on porte pour l'art aussi. Donc voilà, j'espère vraiment enchanter le public avec mes musiciens ce jour-là et honorer ces grandes divas à travers ma voix. Waouh. En tout cas, on a déjà hâte d'y être. Moi, j'y serai en tout cas Merci le 21 Sandra. novembre. Ça va faire plaisir. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir Naï Balrouti. Oui, j'ai Oui, vous l'avez été vu? enchantée C'est par vrai. ouais, le message, le spectacle de l'ouverture, par sa voix, par sa présence, vraiment profondément touchée. Hmm. Une artiste incroyable qui touche le cœur et l'âme. Donc c'était vraiment un bonheur parce que c'était la première fois que j'assiste à son spectacle et tout le public était touché et ému aux larmes. Waouh, dommage, j'ai manqué ça, mais j'espère qu'elle va revenir, hein. C'est sa On première fois à l'espère, Montréal, oui, mais j'espère que ce ne Inch'Allah, sera pas elle la va dernière, revenir. C'est ça, on exactement. va croiser les doigts. Alors, quels sont vos futurs projets pour terminer? Qu'est-ce qui s'en vient pour Fayrouz? Alors, j'ai plusieurs spectacles que je souhaiterais emmener ailleurs dans le monde. Il y a Diva arabe, il y a la Diva du désert, il y a Fayrouz chante Fayrouz aussi. Donc vraiment, c'est chanter et partager tous ces beaux spectacles un peu partout dans le monde. J'écris, je compose aussi des chansons en même temps, des chansons qui parlent de tout ce que je vis, de tout ce que je ressens dans la vie, tout ce qui m'a changé, tout ce qui m'a touché profondément. Un jour, je ferai un disque de mes propres compositions. Voilà. Super, mon Dieu, que de projets, que de projets. On vous souhaite d'accomplir tous ces projets-là, Merci de les beaucoup, réaliser. Sandra. Et nous, on se voit le 21 novembre Oui. à 20 heures pour écouter votre spectacle. Hmm. Merci, j'ai vraiment très très hâte d'être là le 21 et donner tout ce que j'ai ce jour-là pour le public, pour la musique et pour l'amour de la musique. J'espère vraiment que, que ce spectacle-là apporte un baume au cœur, rappelle les merveilleuses années qu'ont vécues ces divas-là, qu'elles arrivaient à transmettre au public et que ce soit un message de paix et d'amour dans le monde. Très On bien, on en en a a besoin, besoin, vraiment. vraiment. C'est vraiment de circonstances. Merci beaucoup, Fairouz Merci Oudjida. encore, Sandra, pour cette Et entrevue. on se voit le 21. On se voit le 21. Merci beaucoup. Au Au plaisir. revoir.